parlait de quoi, la présentation? Obéir. Ça tombe bien, c'est le sujet de la prédication. J'avais hésité entre plein de titres. Il y avait des consignes bizarres, des ordres drôles. Obéir, désobéir, je ne sais pas sur lequel des deux appuyer le plus. Et après, je me suis dit, finalement, on va centrer ça sur la volonté de Dieu. Après, c'est vrai qu'il y a forcément l'axe d'obéir, désobéir qui ressort, puisque c'est notre réaction par rapport à la volonté de Dieu. Je suis parti de Jonas, encore une fois. Jonas, il me plaît bien, en fait. Et j'aimerais bien aller plus loin dans Jonas, mais à chaque fois que je commence, je suis amené ailleurs, et je vois ce matin que c'était à juste titre. Donc on avait parlé, il y a un mois maintenant, des bonnes tempêtes. Les tempêtes étaient positives, en fait. Dieu, il envoie des tempêtes, et c'est salutaire. Ça nous amène à crier à lui, et donc à bénéficier du salut. Et donc là, je veux parler de la question de la désobéissance. On va peut-être voir plus d'aspects désobéissance qu'obéissance, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Donc quand on parle de Jonas, tu peux le mettre le diaporama. Quand on parle de Jonas et d'obéissance ou de désobéissance, on pense forcément au démarrage de l'histoire de Jonas, où Dieu il lui dit « lève-toi », et donc Jonas, il se lève, et puis il obéit. Et voilà, fin du livre de Jonas. En fait, ça fait 2 lignes. Non, on pense forcément au reste, en fait, parce que l'ordre de... Je vais les passer après. L'ordre de Dieu, il comprenait plusieurs parties, en fait. Et que c'est déjà un premier élément de réflexion, c'est que si Dieu il dit « tu fais A, B et C », si on fait A et qu'on s'arrête là, c'est de la désobéissance, en fait, parce qu'on ne fait pas le reste. Et là, Dieu, il lui dit, donc c'est Jonas, chapitre 1, je ne l'ai pas noté. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Vous voyez qui dit, vas-y, lève-toi, va à Ninive, et crie contre elle. Jonas, il se lève, et il part dans l'autre direction. Donc là, c'est vrai que c'est un bel exemple de désobéissance, on peut difficilement faire mieux. Voilà, le premier élément que je voulais souligner simplement au travers de ça, c'est que l'obéissance, elle doit être complète. On l'a entendu tout à l'heure aussi dans la bouche de Manu. De toute façon, on va doublonner pas mal de choses, je pense, aujourd'hui. Donc c'est que le Seigneur, il voulait vraiment insister là-dessus. Alors ça m'a fait penser à Jacques, parce que pareil, j'aime bien les parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en fait. Et il y a tellement de choses qui sont dites d'une autre manière dans l'Ancien. Et comme je trouve que souvent on néglige plutôt l'Ancien, on dit nous on est chrétiens, on lit le Nouveau Testament, les évangiles, tout ça. J'aime bien appuyer sur l'Ancien, mais tout en faisant le lien avec le Nouveau. Comme ça, on voit que c'est pas quelque chose qui a été abandonné dans le Nouveau. On voit que c'est pas quelque chose qui a été créé de rien dans le Nouveau, qui n'existait pas. C'est les mêmes idées qu'on a dans l'Ancien et dans le Nouveau. Dieu, il n'a pas changé en cours de route. Donc dans Jacques, chapitre 2, versets 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » C'est exigeant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses que Dieu demande, et si on désobéit à l'une de ces choses dans ça, on désobéit à la loi, au commandement de Dieu. On ne peut pas dire, oui, mais j'ai obéi à 80%, à 90%, et à tenter de négocier un peu avec le Seigneur, en fait. Non, on a désobéi. On a péché, en fait, c'est ça le terme exact. J'ai pensé au jeune homme riche aussi. Quand il va voir Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? « Seigneur, j'ai observé toute la loi. » Et Dieu lui dit, parfait, c'est Jésus qui lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et là, il est reparti tout triste. Ça veut dire qu'il avait raté l'objectif, en fait. Et pourtant, il avait observé toute la loi. Alors, je ne pense pas qu'on puisse ici dire, moi, j'ai observé toute la loi, Seigneur, et qu'il n'y ait plus une seule chose. Voilà, lui, il en était là, et pourtant, il a raté le coche, en fait. Alors, on ne sait pas après, par la suite, ce qui s'est passé. Et ça nous montre les exigences de Dieu, en fait, qu'elles sont à un niveau qui est élevé, et que sans lui, on ne peut pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe avec Jonas ? Alors, il se lève, effectivement, donc il obéit, on va dire partiellement, si on peut dire ça.
Et il va dans un bateau et il part en direction opposée. Et qu'est-ce qui se passe dans le bateau? Tempête, envoyée par Dieu pour le faire changer de bord, le faire changer de côté, de direction. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il se recouche. Et je pense que ça aussi, si on obéit partiellement à Dieu, il y a un moment donné où ça ne tiendra pas, en fait. On finira par se recoucher et être dans la désobéissance complète. Dieu lui avait dit, lève-toi. Jonas, il se couche. Donc c'est pas génial. Donc c'est un encouragement pour nous, aller jusqu'au bout dans l'obéissance, en fait. Et pas à s'arrêter en cours de route, c'est-à-dire, j'ai déjà fait ça quand même. Non, parce que si tu as fait ça et que tu t'arrêtes là, tu vas finir par te recoucher, en fait, et t'arrêter là. La marche avec le Seigneur, ça continue, en fait. Faut pas dire, ouais, j'ai plutôt bien avancé avec le Seigneur, je peux m'arrêter là. Hein. Si je m'arrête, le progrès s'arrête, en fait, et je repars en arrière. Alors, ce qui est intéressant quand même avec Jonas, hein, dans tous ces malheurs, c'est qu'il a une deuxième chance. Et ça, c'est pas tout le temps quand même. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. On prendra un autre exemple après. Il y a eu une deuxième chance alors qu'il n'avait pas obéi la première fois. Et il y a quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a un timing qui est le bon normalement aussi. Et là Jonas, c'est le contre-exemple de ça. Hein, on verra après, mais Jonas, c'est le contre-exemple il y a un moment pour y aller. Quand Dieu il donne un ordre, il dit maintenant, tu vas là et tu fais ça. Mais le maintenant, c'est inclus dans l'ordre en fait. Et l'image de ça, c'est Raphaël et Mathias qui vont prendre encore depuis le début, c'est ça aujourd'hui. Des fois, on dit à Mathias et à Raphaël, mets la table. S'ils le mettent 2 heures après, c'est pas vraiment de l'obéissance en fait. On aura craqué avant et ils auront pris une punition, on l'aura fait à leur place parce qu'on veut manger si on met la table. Donc 2 heures après, c'est pas de l'obéissance. Et donc il y a cette idée de timing. Si Dieu il demande quelque chose, il faut le faire au moment où il demande. Alors c'est vrai que Jonas a eu une deuxième chance malgré tout, mais c'est pas le cas tout le temps. Donc je veux souligner cette idée de timing parce que le problème de la deuxième chance, c'est qu'on ne sait pas si on l'aura en fait. On ne sait pas comment Dieu il va faire les choses. Peut-être que nous, on aura raté l'objectif. Dieu, il a ses plans. Hein. C'est vrai qu'il trouvera toujours un chemin et il fera toujours les choses. Mais s'il demande pour nous à ce moment-là, il ne nous dit pas, je te le demande là maintenant, mais si tu ne le fais pas, on verra, je te donnerai peut-être une deuxième chance. Allez. On ne le sait pas. Donc autant pas jouer en fait. Hein. C'est comme le salut finalement. Il y a la chance du salut, elle est là. Il faut la saisir parce qu'on ne sait pas si derrière on aura encore une chance. Certains ont plusieurs opportunités. Mais certains n'en ont qu'une seule. Alors donc forcément, quand on pense Jonas et désobéissance, on pense à ce moment-là. Mais en fait, la désobéissance de Jonas, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle va jusqu'au bout du livre, en fait. Je dis ça pourquoi ? Parce que à cause de ce qui se passe tout à la fin, en fait. Quand Jonas va prêcher, hein, donc la deuxième fois, effectivement, il va aller dans Ninive, il va faire le tour de la ville, et il va crier contre elle et dire « Vous avez péché contre Dieu, Dieu va vous juger, va détruire la ville ». Les gens vont se repentir. Et donc ce que nous dit Jonas, la fin du chapitre 3, le début du 4, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Donc qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Dieu qui veut sauver Ninive, et il y a Jonas qui veut à tout prix que Ninive soit détruite parce que c'est une mauvaise ville, c'est celle qui attaque son peuple, c'est un tas de raisons, on en ignore peut-être certaines. Donc le péché de Jonas, c'est ça en fait. C'est vrai que sa désobéissance, elle est marquée au début, parce qu'on voit dans ses actions qu'il fait l'inverse de ce que Dieu dit. Mais sa désobéissance, c'est de ne pas avoir sa pensée qui est alignée sur celle de Dieu, en fait. Dieu, il est amour, il veut sauver, et lui, ce qu'il veut, c'est que les gens, ils périssent. Donc c'est ça son péché, en fait. C'est son manque d'amour pour les Ninivites, quelque part. Mais son manque d'amour, il est là parce qu'il ne connaît pas assez Dieu, et il le connaît, mais il ne connaît pas le cœur de Dieu, en fait. La désobéissance, là, elle se traduit par ce qui répond. Alors c'est vrai que chez Jonas, c'est assez clair, hein, sa désobéissance, elle est visible. Voilà, c'est pour ça que c'est un exemple facile pour commencer. Mais voilà, c'est pas toujours aussi subtil que ça. Et en grandissant, les enfants, ils apprennent à être plus subtils. Et ils ont bien compris qu'il fallait éviter d'aller en frontal et dire non. Parce que quand on dit non, ça brûle tout de suite, c'est compliqué. Quand on travaille dans l'administration, on apprend aussi qu'il ne faut pas dire non. Il faut dire oui, oui.
faut dire oui, oui et attendre que le chef change d'avis. Et donc les enfants, pareil, ils tentent un oui, oui. Nous, on a une version à la maison, tu fais ça, ok. Puis rien du tout. Non mais tu le fais là. Ouais, ouais. Et puis, rien du tout. Ça m'a fait penser à Matthieu 21, versets 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas », en lui en frontal. Et ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Ok », et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et les gens qui écoutent Jésus, ils disent le premier. Et donc, le problème, c'est que nous, on pourrait avoir tendance à copier l'un ou l'autre. Alors le premier, non, parce qu'on ne dit pas non à Dieu comme ça, hein, on n'est pas comme ça. On est bien éduqué, on est bien instruit, donc on sait qu'il ne faut pas. Mais en fait, il faut faire la meilleure des deux. Il faut dire oui et il faut y aller. C'est ça le truc. Donc là, on n'a pas cet exemple-là quand Jésus nous le dit, mais c'est ça qu'il faut faire à la base. Donc il ne faut pas ressembler au premier, c'est pas bien, c'est évident, mais il ne faut pas ressembler au deuxième non plus. C'est pas bien, c'est plus subtil, mais c'est pas bien quand même, c'est une désobéissance. Alors le premier, c'est vrai que le côté positif, c'est qu'il se repent et qu'il y va. Donc bon, mais dans l'idéal, il faut dire oui, pas avoir besoin de se repentir et y aller. C'est plus simple. Donc Jonas aussi, il a dit non, il a dit oui, il est parti. On ne sait pas trop s'il a dit oui non dans ce qu'il répond à Dieu, mais son trajet dit non et Dieu lui fait faire demi-tour et après il dit oui, mais il y va oui avec quel cœur finalement. Quand il va à Ninive, il dit oui à Dieu, mais le cœur il y est pas. Alors il y a un petit truc aussi qui est intéressant là-dedans, c'est que on voit cette réaction de Jonas, Dieu il pardonne aux Ninivites et lui il boude, il va partir dans son coin et puis il fait la tête parce que il se dit peut-être qu'il va peut-être quand même détruire la ville, on ne sait pas. C'est un peu ce qu'il dit à Dieu après dans la discussion au chapitre 4, ou alors juste avant ça au chapitre 3. Et je pense que c'est un petit truc pour nous aussi, assez pratique, de quand il se passe des choses, de regarder nos réactions en fait. Même si on ne fait pas tout à fait partie de l'histoire, des fois, mais en fonction de notre réaction, on verra ce qu'il y a dans notre cœur, en fait. Et si c'est vraiment le cœur de Dieu ou si c'est pas son cœur. Vous savez, il y a quelqu'un, je sais pas moi, un collègue qui va avoir une promotion, et nous, on ne l'aura pas. On réagit comment? Et à cette réaction, on voit où en est notre cœur, en fait. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans notre cœur? Est-ce qu'on n'est juste pas content parce que ça devait être moi? Et indépendant de lui, lui, on s'en fiche, c'est un bon collègue, mais la question, c'était moi. En fonction des réactions, dans plein de situations, on voit si notre cœur il est aligné sur Dieu. Je dis réaction parce qu'en fait, c'est souvent Paul qui dit ça, mais dans les pensées derrière, on peut corriger. Et dans nos actes, ça ne va pas se traduire. Les gens ne vont pas le voir, en fait. On va les féliciter le collègue, c'est super bien pour toi, je suis content pour toi. Je pense que le sourire sera un peu forcé quand même, mais voilà. Mais dans la réaction première, si on arrive à se souvenir de cette réaction, et normalement c'est le cas, on sait si notre cœur il est bon ou pas en fait. Et s'il n'est pas bon, alors on peut aller au Seigneur et dire Seigneur, ok, devant les autres, j'ai camouflé les choses, ça s'est bien passé, mais initialement c'était pas ça dans mon cœur, donc change mes réactions, change-moi. Alors à la base je voulais faire 3 histoires, parce qu'on fait toujours en 3 points, mais en fait on en fera que 2 parce que j'ai été trop long sur la suivante. L'histoire suivante, ça va parler d'un fils des prophètes. On va dire c'est une formulation un peu bizarre et je vais l'expliquer du coup. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. On va parler d'un fils de prophète qui a reçu un ordre bizarre. Et donc fils de prophète, pourquoi fils de prophète? Alors nous on a tendance à dire c'est que son père était prophète, lui c'était juste son fils. Bon voilà, il y a des formulations bizarres comme ça dans l'Ancien Testament. En fait, fils de prophète, ça semblait faire penser à des communautés qui étaient un peu calquer un peu ça sur les moines, quoi. Ils étaient prophètes ensemble, ils vivaient ensemble en communauté, et puis ils travaillaient ensemble. Et voilà, après je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, mais et il y a presque une notion là-dedans de père en fils, quoi, de famille aussi. Donc bon voilà, ça donne à peu près cette idée-là. On voit des mentions aux fils des prophètes beaucoup dans les rois en fait. Donc c'est juste pour mentionner, et vous voyez l'usage qui en est fait du terme, comme ça on comprendra mieux après l'histoire dans laquelle je vais aller. Donc 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. »
Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait reçu la promesse que s'il voyait Dieu enlever Élie, alors il recevrait une double portion de son esprit. Donc il s'y accrochait. Donc ils descendirent à Béthel, et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Donc vous voyez, ces deux communautés comme ça, à Jéricho et à Béthel, il y avait des communautés de fils de prophètes. On voit ce terme, c'est celui-là. Après, mais il y a clairement l'idée que c'était pas juste des fils de prophètes. En fait, c'est qu'ils étaient prophètes eux-mêmes. Ils savent très bien ce qui se passe entre Élie et Élisée, et ils savent très bien qu'Élie va être emmené auprès de Dieu. Donc ils ont une connaissance de Dieu en fait. Plus tard, c'est aussi à un des fils des prophètes qu'Élisée va venir au secours. Alors, ce n'est pas au fils des prophètes, mais à son épouse, en fait. On en parle dans 2 Rois 4, versets 1 et 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Je ne vous lis pas toute l'histoire, mais c'est l'idée qu'elle n'a plus de moyens de subsistance, et Élisée va lui dire « Prends autant de récipients que tu peux, et verse de l'huile, et tu rempliras tout ça, tu vendras l'huile, et tu pourras survivre avec tout ce que tu auras récupéré comme argent. » Donc vous voyez les fils des prophètes qui étaient à cet endroit-là. Et, oups, je suis allé trop vite. Et l'autre mention que j'ai prise, ça permet juste, je vous dis, c'est pas ces passages-là qui m'intéressent, mais de voir à peu près ce que ça faisait. Élisée revint à Gilgal, donc 2 Rois 4, verset 38, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Et on voit après qu'ils vont mettre un poison dans le potage, et c'est Élisée qui va assainir le potage, on va dire, et qui fait qu'ils vont pas mourir empoisonnés. Donc ces prophètes-là, ils vivaient par communauté, il n'y en avait pas qu'une visiblement, puisqu'on parle de Béthel, on parle de Jéricho, à Gilgal aussi, pour le troisième exemple. Donc ils s'étaient assemblés comme ça, un peu, ça donne l'impression de monastère, même s'ils n'avaient pas le bâtiment, mais ils étaient assemblés entre eux, ils vivaient entre eux, et voilà. Et donc on va parler d'un autre fils de prophète, qui est celui qui est mentionné en 1 Roi 20, verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Donc, je prends que le début, on va continuer après. Donc pourquoi j'ai expliqué les fils de prophètes, ça nous montre, c'est pas juste son père, il était prophète et puis c'est tout. C'est qu'en fait, il était vraisemblablement prophète lui-même, il faisait partie de cette communauté-là, et c'est une époque où Dieu parlait de manière très régulière et très souvent par les prophètes. Donc finalement, il ne doit pas être très surpris d'entendre Dieu qui lui parle. Le problème, c'est le contenu en fait. C'est « frappe-moi ». Alors c'est un peu bizarre, demande à ton collègue de te frapper. Une drôle de prophétie, n'est-ce pas? Alors l'ordre, il est étrange pour les deux. Forcément, on va se caler déjà sur celui qui le reçoit de la part de Dieu. Est-ce que nous, on aurait envie de transmettre un tel message? Dieu nous dit, vas-y, tu vas voir un tel et tu lui dis de te frapper. Bof. On a tendance à pas trop chercher les coups, on n'est pas fou, on n'a pas envie de se faire frapper. On ne va pas les réclamer spécialement des claques, des coups de poing, de la violence. On n'est pas comme ça. Et pourtant, annoncer l'évangile, c'est un peu aller chercher les claques. Jésus, il nous a promis quoi? Il nous a promis des persécutions. Donc Marc 10, verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères... » Alors vous voyez déjà que la première partie, on a tendance à l'éclipser, mais la personne à cause de lui quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Alors ça, on aime bien. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. C'est lié. Donc il y a déjà le fait que ça peut nous amener, il ne dit pas que vous allez forcément quitter tout le monde, votre maison, votre terre, ça. Il y a un « ou » quand même qui nous rassure. Pour certains, c'est tout, malheureusement. Mais là, il dit, ça peut arriver que vous quittiez tous ces éléments-là, pour moi, et en plus, il y aura des persécutions. Donc l'évangile, c'est un peu ça, c'est un peu aller chercher des claques, et partager l'évangile, c'est un peu ça, c'est chercher les embrouilles. Alors c'est vrai
pour mettre un petit bémol autour, Dieu il nous demande rarement d'aller chercher des embrouilles directement. Hein. C'est les conséquences d'annoncer l'évangile, c'est les conséquences de notre comportement. Alors des fois notre mauvais comportement, ça c'est légitime, hein, c'est comme ça. Mais des fois on est juste un témoignage à un endroit et puis on prend des retours à cause de ce témoignage-là. C'est rare qu'on le fasse directement. Mais si Dieu il nous disait, voilà maintenant va là-bas et tu vas prendre des coups. Alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? C'est dur, hein. Alors on peut difficilement juger avant d'être dans la situation. Mais souvent, dans les petits choix qu'on a qui ne vont pas jusque-là, on fait plutôt le choix du confort, on fait plutôt le choix de la sécurité, avant la volonté de Dieu en fait. Et pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi est-ce que, du coup, on désobéit? Moi, je pense que parce qu'on ne connaît pas assez Dieu et parce qu'on ne connaît pas assez ses plans. Parce que si on le savait à l'avance, Dieu nous dit, va là-bas et tu vas mourir. Merci, ça donne envie. Va là-bas, tu vas mourir, mais il y a 100 personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. Alors je dis 100 parce que ça fait gros, hein, comme ça c'est évident. Mais s'il disait, il y a une seule personne qui va se tourner vers le Seigneur. On sait le but en fait, on sait ce qui va se passer. Et donc quelque part on dit, ah ouais, mais ça vaut le coup là. Ça vaut le coup. Mais en fait, si on connaissait bien Dieu, ça vaudrait le coup tout le temps. Parce que lui, il a un plan pour sauver les gens. Et il demande juste que nous, on s'aligne sur ce plan et qu'on y aille avec lui. Et simplement, si on dit non, si on désobéit, c'est parce qu'on ne connaît pas assez en fait. Et qu'on ne connaît pas ce plan-là. En écrivant ça, j'ai pensé à Abraham. Donc en Genèse chapitre 18, verset 17, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc Abraham, il était proche de Dieu, on dit qu'il était l'ami de Dieu. Et en fait, c'est ça qui a amené Dieu à aller le voir avant d'envoyer ses anges à Sodome et à Gomorrhe. Et c'est ça qui est fort avec Abraham, en fait, c'est que Dieu, il veut révéler ses plans. Il ne veut pas simplement qu'on les subisse. Parce que assez souvent, en fait, on se rend compte qu'on obéit, mais de manière un peu forcée, quoi. On subit les choses, on voit bien que le Seigneur, il dirige, et donc, on suit. Mais il y a un cran plus loin avec Abraham, en fait. C'est que Dieu, il révèle ses plans et qu'il nous demande d'y participer volontairement. Il ne demande pas juste, écoute, fais un effort pour bien subir mes plans. C'est pas ça du tout son truc. C'est, je veux te révéler mes plans et je veux que tu participes. Alors oui, parfois la souffrance fait partie du plan. Mais Abraham, il connaissait tellement bien Dieu qu'il pouvait aller au-delà de beaucoup de choses. Lui, c'était pas une question de souffrance, hein, mais c'était une question de quand on voit cette négociation avec Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu comme ça? Je pensais, est-ce que moi, si j'avais, Emmanuel Macron devant moi, la reine d'Angleterre, le président Biden, des gens importants comme ça, est-ce que je négocierais avec eux? Je vois déjà des fois avec des collègues, certaines personnes qui juste devant un directeur qui est juste au-dessus, là, d'un seul coup, il y a plus de demande, les gens se rabaissent rapidement, se disent il y a quand même ma carrière, il faut que j'aille doucement, tout ça. À imaginer quand c'est quelqu'un au-dessus. Et Abraham, il négocie avec encore un cran au-dessus, il négocie avec Dieu. Et pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il connaît, parce qu'il sait très bien c'est quoi le cœur de Dieu. Parce qu'il sait très bien jusqu'où il peut aller. À mon tout petit niveau, je croise mon directeur beaucoup plus souvent que mes collègues, forcément, le temps passé en réunion, les longs moments en réunion. Et du coup, je peux me permettre des blagues que les autres feront pas avec lui, en fait. On s'envoie des fois des choses en réunion comme ça. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de raté, mais il y a des fois ça passe mal et puis je prends un retour de flamme, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais bien souvent, il y a des gens qui sont étonnés. Oh, mais t'as vu ce que tu lui as envoyé en réunion? Mais tu le connais. Je dis, tu le connais. Je dis, quand tu sais comment il blague lui-même sur certains sujets. Je sais que je pouvais me permettre, sinon je ne l'aurais pas fait. Alors voilà, je vous dis, ça arrive de se rater, c'est comme ça. Mes collègues ne tenteront pas ça avec lui, en fait, parce qu'ils le voient de manière très, très ponctuelle, ils ne le connaissent pas bien, ils le connaissent juste au travers de ce que moi j'ai pu leur dire, finalement. Mais voilà, c'est juste une très faible illustration et si on connaissait suffisamment Dieu, on pourrait se permettre des choses comme Abraham avec lui. Ce n'est pas une question de blaguer avec Dieu, me comprenez pas mal, mais on pourrait tenter des choses. Et en fait, ce qui est fort dans l'histoire d'Abraham, alors ça aussi, ça peut donner lieu à beaucoup de controverses, c'est que quelque part, le Dieu, il a adapté ses plans par rapport à ce qu'Abraham lui a dit. Alors bien sûr qu'il avait pour plan dès le début de sauver Lot. Voilà. Mais quelque part, il y a une unité de pensée en fait. C'est ça que je veux traduire dans mes mots. C'est que
Abraham, dans sa pensée, il s'est aligné sur Dieu en fait. Il pensait comme Dieu, il pensait salut des autres. Il pensait Dieu, t'es un Dieu d'amour, toi t'es pas injuste. Tu peux pas punir les gens, tu vas pas punir s'il y a tant de justes. Et Dieu, il était aligné sur Abraham en fait. Je veux pas dire que c'est compliqué, hein. Quelque part, Dieu, il a changé d'avis par rapport à ce qu'Abraham lui a dit. Mais pourquoi Dieu, il a envoyé des anges auprès d'Abraham pour lui dire ça, s'il avait déjà prévu de sauver Lot? Il y a quelque chose là-dedans, hein, vous voyez. Et moi, voilà, quelque part, il y avait une unité entre les deux qui fait que la volonté de Dieu, c'était celle d'Abraham, la volonté d'Abraham, c'était celle de Dieu, c'était lié. Et c'est pas une question de prendre une mauvaise place, hein. Je veux vraiment faire attention à comment vous le comprenez, ce que je dis. C'est pas une question que je peux être tellement proche de Dieu que je vais lui faire ce que je veux. Je vais le manipuler. Non, c'est la même chose en fait. La volonté de Dieu, la mienne, c'est la même chose à la fin, si je le connais bien. Donc on a ce prophète qui reçoit cet ordre et qui doit aller le dire. Et se dire, mince, je vais prendre une tarniole, je vais prendre un coup et c'est Dieu qui me demande d'y aller. Et il y a le compagnon en face. Alors le compagnon en face, il y a son ami qui lui dit, frappe-moi s'il te plaît. Alors c'est pour ça aussi que j'ai voulu insister sur les communautés de prophètes. Je pense qu'ils avaient du vécu ensemble. Alors là, on n'a pas beaucoup de détails, hein, donc c'est pas dire je brode autour, mais je pense que ça ressemblait à ça. Mais voilà, ils vivaient en communauté, donc ils étaient liés les uns aux autres. Et peut-être que comme les disciples au temps de Jésus, ils allaient deux par deux. Vous savez, quand il y avait un chemin, il fallait pas être tout seul parce qu'il y avait des brigands et les endroits c'était pas très sûr. Donc peut-être que c'était ce compagnon, ils étaient à deux à faire le chemin. Et donc lui, il y a son collègue qui lui dit frappe-moi. Mais ça va pas dans ta tête? Pourquoi tu veux que je te frappe? La première réaction, je pense que c'est ça. Hein, mais t'es fou? Pourquoi tu veux que je te frappe? Alors, comment on réagit, nous, si on prend un ordre pareil? Frappe-moi. Mais non, mais ça peut pas venir de Dieu. Dieu, il est amour. Il peut pas me demander de te frapper, c'est pas possible. Il veut qu'on s'aime, il veut pas qu'on se batte. Mais non, je peux pas. Je t'aime, donc je peux pas le faire. Ou alors c'est pas logique. Dieu, il est pas comme ça. Et c'est moche parce que quelque part, c'est un prophète lui aussi. C'est une communauté de prophètes, ils sont tous prophètes dans le groupe. Et donc c'est un prophète qui ne reconnaît pas la voix de Dieu en fait. Et donc ça va l'amener à désobéir. Et alors nous qui nous disons chrétiens, qui connaissons Dieu, est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu quand l'ordre il n'est pas logique? Parce que bien souvent on voit le Seigneur diriger les choses et on dit oui c'est évident, c'est logique, c'est visible. Mais il y a des fois ça ne suit pas la logique humaine en fait. Dieu il a une logique qui est différente. Et quand c'est comme ça, c'est là où il faut être proche de lui et savoir que, ok, humainement, c'est idiot, ça n'a pas de sens de faire comme ça, c'est peut-être même, ça a l'air contre-productif, mais c'est pourtant bien ce que Dieu il a dit, donc je dois obéir. Parce que imaginez qu'on réponde à Dieu, je t'aime, c'est pour ça que je ne peux pas t'obéir, je ne vais pas faire ça puisque je t'aime. Ça colle pas dans la même phrase en fait. On ne peut pas dire à Dieu je t'aime et je te désobéis, je t'obéis pas parce que je t'aime. Ça a pas de, on ne peut pas faire ça. En Matthieu 10, verset 37, je pense que c'est un peu ça, quelque part, que veut dire Jésus aussi. Hein, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut détester tout le monde autour de nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une priorité et que si la logique ne nous semble pas respectée, c'est la logique de Dieu qui compte en fait. Alors bon, c'est pas grave hein, cette histoire, quelque part. Il a désobéi, Dieu il va trouver quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Non, malheureusement, lui, il n'a pas eu la deuxième chance, en fait. Alors j'ai pris les deux traductions parce que dans la seconde, on lit, alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Et en fait, dans toutes les autres traductions que la seconde, j'ai regardé la Bible annotée, Martin, Osterwald, Jérusalem qui est ici, c'est il rencontra le lion qui le tua. Ça s'arrête là, pour lui. Et donc sa désobéissance, ça l'a mené à la mort, en fait. C'est une image générale hein, du péché qui mène à la mort, mais pour lui, ça a été très concret, en fait. Hein. Il a juste dit non à quelqu'un qui disait « frappe-moi » de la part de Dieu, et il en meurt derrière, parce qu'il a désobéi. Donc lui, il n'a pas eu cette deuxième chance. C'est pour ça que je pensais à ça quand on a vu Jonas tout à l'heure. Lui, ok, mauvais prophète, hein, mais il a eu la grâce d'avoir une deuxième opportunité. Ce prophète-là, il n'a pas eu cette grâce-là. Alors oui, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail, puisque le premier n'a pas voulu.
C'est ce qu'on lit dans la suite, 1 Roi 20, versets 38 à 42. Le prophète alla se placer sur le chemin... Oh, j'ai zappé quelque chose. J'ai pas pris le verset d'avant où ça dit que il va voir quelqu'un d'autre qui lui dit pareil, frappe-moi, et l'autre, il le frappe. Voilà, impeccable. Donc, le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant « Garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu paieras 1 talent d'argent. » Un talent, c'était 50 kilos, je crois, donc une belle quantité. Pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. » Donc c'est tout l'objectif de se faire frapper, d'avoir des coups, c'était d'être crédible dans l'histoire qu'il allait raconter au roi. Ça faisait partie du plan de Dieu, c'est comme ça. Alors à qui il parle ? Il parle au roi Akab en fait. Et ce roi-là, il avait eu pour consigne de battre les Syriens. Donc les Syriens avaient préparé la guerre et c'est toute une histoire avant qu'on voit dans 1 Roi 20. Et je ne sais plus, les Syriens se moquent de Dieu en gros, et il y a un prophète qui va voir je me demande si c'est pas Élisée, qui va voir le roi, qui dit prépare-toi parce que les Syriens ils vont venir, ils vont te faire la guerre. Et il va leur infliger une défaite, le roi d'Israël, aux Syriens, et les Syriens vont dire ah oui, mais en fait c'est parce que c'était un dieu des plaines, on va les combattre dans les montagnes. Bon, ils prennent une deuxième raclée, ils refont oui, mais c'est parce que il faut mettre que des officiers et il faudra faire une armée comme les autres. Troisième, et en fait Dieu avait dit à Akab tu tueras le roi de Syrie, je le dévoue par interdit, tu dois le supprimer. Et qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe pas du tout ça en fait. Akab, il a pitié de lui. Alors, ouais, c'est ça. Donc je reprends du coup 1 Roi 20 avant le passage qu'on lisait. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Donc ça parle d'Israël et des Syriens. Le 7e jour, le combat s'engagea. Les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en 1 jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad, c'est le roi de Syrie, s'était réfugié dans la ville, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins, des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. J'ai oublié de passer la diapo. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant ? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Et il fit alliance avec lui et le laissa aller. C'est comme ça qu'on se retrouve après notre passage avec le prophète qui prend un coup et qui lui dit, voilà, je t'avais confié la vie de quelqu'un, tu devais le supprimer, et tu ne l'as pas fait. Donc c'est ta vie qui va payer pour la sienne. Alors ce qui est dommage, quelque part, c'est peut-être une des rares fois où Akab, il a eu du bon en lui. C'était un roi pourri, vraiment sur beaucoup de choses. Et dans cet épisode-là, en fait, il est pris d'un élan de miséricorde. Quelque part, il aurait dû supprimer ce roi, et il a pitié, et en fait, on voit bien les serviteurs du roi Ben-Hadad qui tirent bien les ficelles, qui s'arrangent, qui mettent en scène pour que ça se passe bien, quoi. On profite un peu de tout ça. Mais quelle tristesse quand le malin il peut utiliser quelque chose de bon pour ramener au malheur derrière. Et on ne doit pas être miséricordieux avec tout, en fait. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est de faire miséricorde, c'est d'être plein d'amour, mais pas avec tout. Le péché, il ne doit pas avoir de place dans notre vie. Il ne doit pas avoir de place sur le char royal, comme avec Akab.
Le péché, il peut facilement nous dire, alors le péché, il y en a un derrière qui tire les ficelles et qui dit, laisse-moi la vie, je vais te rendre les villes que je t'avais prises, je vais te rendre l'honneur que tu devais avoir. Et on croirait entendre quelqu'un d'autre qui parle un peu plus tard, là aussi dans le Nouveau Testament. Le diable, l'ayant élevé, il parle donc ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus qui lui répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Il n'y a pas à se mettre au service du péché, il n'y a pas à faire une alliance avec ce qui est mauvais comme l'a fait Akab. Alors, bien sûr, je pense que personne dans la salle a entendu le diable lui dire directement, fais une alliance avec moi, je vais te rendre ci, je vais te rendre ça. C'est assez rare. Il y a des gens qui ont dit faire pacte avec le diable, ça arrive probablement. Mais voilà, en général, on revient à cette idée de désobéissance au tout début, c'est plus subtil que ça en fait. Il y a un petit quelque chose qu'on laisse passer, et le diable, il peut même jouer sur la miséricorde, sur l'amour qu'on a en fait. Vous voyez, il va se passer quelque chose dans la famille, et on va dire, non, mais je vais faire preuve d'amour, je vais laisser filer ça. Après tout, je peux pas toujours mettre les choses sur la place publique comme ça. Voilà, pour un coup, je laisse filer. Ça peut être avec les collègues aussi, quelque chose de mauvais qui est dit ou qui est fait dans le bureau ou ailleurs, et on se dit non, je vais pas. Ah, ils vont croire que je suis dur tout le temps. Je vais faire preuve d'un peu de compassion et je vais laisser comme ça. Alors je vous dis pas qu'il faut toujours réagir non plus, parce que des fois les ordres sont bizarres en fait. Donc il y a des fois où il faut réagir et des fois non. Et en fait, c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut être à l'écoute du... Enfin, difficulté non, mais c'est la subtilité, c'est qu'il n'y a pas une règle à appliquer, il n'y a pas juste je prends toutes les règles que le Seigneur a données, dans ce cas-là c'est ça, la réponse c'est ça. En fait, il y a fonction des situations, il y a fonction de ce que Dieu veut faire. Peut-être que Dieu il a un plan pour cette personne et pas le même pour l'autre. Et donc là, il nous demande de réagir et là non. On ne sait pas en fait. Et c'est tout le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et donc on devrait s'approcher du Seigneur et dire mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on doit être capable dans cette situation-là, et je dis on, c'est nous, moi y compris, de savoir à ce moment-là, on n'a pas le temps, vous savez, quand ça se passe comme ça, on n'a pas le temps de dire bon, je vais prier, je reviens, je vais aux toilettes, je prie, et je reviens, et là je verrai comment je réagis en fonction de ce que le Seigneur m'aura dit. Puis là aux toilettes, mon Seigneur, ça fait une demi-heure que je suis là, à un moment donné, il faut que j'aille réagir. Non, la réaction elle vient tout seule en fait, elle vient toute seule. Et donc, on doit être proche du Seigneur au point de, quand ça se passe, on sait ce qu'il faut réagir en fait. On réagit naturellement. On sait ce qu'il faut réagir, ça n'a pas de sens ce que je dis. On sait comment il faut agir dans la situation et notre réaction, elle suit ce que le Seigneur y veut. À noter que Akab, lui aussi, il n'a pas eu de deuxième chance. Il n'y a pas eu une énième guerre derrière où il a pu faire captif Ben-Hadad et le tuer. Ça s'est arrêté là pour lui aussi. Alors, sa vie s'est pas arrêtée là tout de suite, mais sur ce que Dieu lui avait demandé là, il n'y a pas eu de deuxième occasion. Vous voyez, on a eu cet exemple du prophète, alors entre lui et celui à qui il donne l'ordre, celui d'Akab, celui de Jonas. J'en avais un autre, mais je ne l'ai pas préparé, parce que je me disais que j'allais être trop long. Mais ça fait un moment que je veux le voir et on va dire que le Seigneur m'en empêche en me déviant systématiquement. Mais un jour, j'aimerais bien parler d'un prophète dont il est question dans 1 Roi 14. Alors vous le connaissez sûrement, il y a quelqu'un qui en a parlé plusieurs fois. C'est un prophète qui va crier contre Jéroboam, qui s'apprête à mettre de l'encens sur un autel à Béthel. Vous dit quelque chose? Ouais, j'espère que oui, parce que j'ai prêché 3 fois là-dessus. Donc, un autre exemple pour plus tard peut-être. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alors, on n'a vu que ça en fait, on n'a jamais vu la suite. Donc un jour on la verra cette suite. Alors, très rapidement, parce que l'épisode il est intéressant aussi. Qu'est-ce qui se passe après ça en fait? Il se passe qu'il va crier contre Jéroboam, Jéroboam va vouloir le capturer et il va devenir lépreux, je crois, ou l'autel va se fendre devant lui, je ne sais plus ce qui se passe en fait. Et cet homme, ce prophète, il va repartir. Et Dieu lui a dit, tu ne repars pas par la même direction, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre un autre prophète, on nous dit, il rencontre un vieux prophète qui lui dit, mais non, le Seigneur, moi, il m'a dit que tu pouvais venir, viens, tu vas prendre des forces et ça ira mieux après. Et en fait, malheureusement, il désobéit donc. Et il est rencontré, si je me souviens bien, lui aussi par un lion. En tout cas, il est tué très rapidement derrière parce qu'il a désobéi. Et donc, c'est
Ça aussi, c'est un truc un peu plus subtil. On ne sait pas si le vieux prophète, il avait vraiment reçu quelque chose de l'Éternel, ou si c'était juste qu'il mentait et que c'était un faux prophète, en fait. Hein. Mais des fois, on reçoit un ordre de l'Éternel, et on peut recevoir quelque chose qui vient en sens inverse, et c'est de l'Éternel. Et on ne sait pas, en fait, si c'est vraiment de l'Éternel ou pas. On ne sait pas. Mais c'est là où il faut être suffisamment affermi dans le Seigneur pour dire « Seigneur, tu m'as donné cet ordre, j'en suis sûr. En face de moi, je ne sais pas, donc je continue sur ce que tu m'as donné. » Alors c'est pareil, ce n'est pas une question d'être obtus. Hein. Des fois, le Seigneur, il parle de manière différente, alors c'est compliqué. Mais voilà, il y a cette connaissance de Dieu à avoir pour savoir que l'ordre qu'il a donné est resté valable. Et que ce qui vient en face, ce n'est pas l'ordre de l'Éternel. Alors là, pour celui-là, on sait que ce n'était pas l'ordre de l'Éternel, hein, quelque part. Parce qu'il est mort à cause du lion. Mais voilà, il y a cette idée d'obéissance à Dieu et de rester obéissant jusqu'au bout dans cette histoire-là. Vous savez, quand Paul il reçoit de Dieu qui va aller à Jérusalem, qui va souffrir, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et il va auprès des anciens de plusieurs villes, et les anciens lui font « Oh non, mais n'y va pas, il va se passer des mauvaises choses, tout ça. » Voilà. Il y a tous les gens autour de lui qui sont en train... C'est des chrétiens, hein, qui lui disent « Mais non, n'y va pas, on a encore besoin de toi. » Je ne sais pas ce qu'ils ont pu lui dire, mais pour essayer de le dissuader d'y aller. C'est-à-dire que des fois, malheureusement, même en tant que chrétien, on peut se retrouver à donner des mauvaises consignes aux gens, à les influencer dans une direction qui n'était pas celle du Seigneur, en fait. Et là, ces gens des villes qu'a parcouru Paul, ils n'étaient pas inspirés par Dieu quand ils faisaient ça. Hein. Déjà, il n'encourageait pas beaucoup, hein, parce que quelque part, il dramatisait encore la situation. Et on lit que voilà, Paul, il leur a dit, mais cessez avec ça, arrêtez, j'y vais, c'est comme ça, c'est tout. Alors, je veux terminer avec l'image de Jésus, en fait, parce qu'on a parlé de cette obéissance et de la souffrance qui est assez souvent finalement liée à l'obéissance. Et Jésus, c'est l'exemple parfait là-dedans. Donc je veux pas aller très très loin, mais juste mentionner ça, que Jésus, lui, il connaissait le cœur de Dieu, en fait. Il connaissait le plan de Dieu, puisqu'il était Dieu. Et il savait que ça passait par quoi ? Par des souffrances, par la mort. Et il a obéi jusqu'au bout, en fait. Pourquoi ? Pas parce qu'il s'est dit, moi de toute façon, je suis Dieu, j'aurais pas mal en vrai. Ben non, parce qu'il savait le but à la fin, en fait. Il savait que c'était le salut de l'humanité. Et c'est ça qui fait qu'il a continué. Donc le plus important pour nous, c'est de connaître Dieu suffisamment pour savoir quels sont ses plans, en fait. Et c'est pas juste on essaye de deviner, de le manipuler pour avoir ses plans. C'est qu'en étant proche de lui, on sait comment il est et on sait ce qu'il veut faire, en fait. Et il le révèle. On l'a vu avec Abraham, il le révèle, il veut nous faire participer à tout ça. Il ne veut pas qu'on subisse sa volonté, presque comme des païens qui subissent les augures, qui subissent les temps, les dieux autour. Enfin, on peut subir un tas de choses, hein. Mais Dieu, il veut nous faire participer à tout ça. On a dit aussi d'Abraham, il avait cette même pensée avec Dieu. Alors c'est vrai que Jésus, forcément, il était Dieu. Mais il était Dieu fait homme. Et tout en étant homme, il avait la pensée alignée sur celle de Dieu, en fait. Sa volonté, c'était sa volonté du Père. La volonté du Père, c'était celle de Jésus. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc oui, c'est vrai que Jésus, c'est un cas un peu particulier. Mais voilà, il continue cette image d'obéir malgré la souffrance. Et pourquoi ? Parce qu'il connaissait son Père. Et je crois que même si nous, effectivement, on ne dit pas on est Dieu, mais quelque part, Jésus, il est venu faire quoi ? Il est venu donner la même nature que Dieu. Il est venu donner son esprit. Et donc, par ces choses-là, on se rapproche de Dieu et on doit apprendre à le connaître et on doit en arriver finalement à suivre l'exemple de Jésus. C'est vrai que nous, on le fait qu'un décalage, hein, parce qu'on n'est pas, on est pécheurs de base, mais il veut nous amener au même stade que lui de connaissance du Père et d'obéissance à sa volonté. C'était la conclusion. Pourquoi j'ai lu ça ? Alors, la référence n'est pas bonne là-bas. Ça, c'est Jean 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez les souffrances ? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je trouvais que ça collait bien avec Abraham aussi, hein, l'ami de Dieu, et il n'était pas comme un serviteur en fait. Bien sûr, il y a cet aspect-là aussi avec Dieu, hein, c'est pas une question de
de nous mettre à pied d'égalité, de dire voilà, on est potes avec Dieu, c'est pas ça du tout. Mais Jésus donne un qualificatif ami qui va au-delà de serviteur. Parce que le serviteur, il prend des ordres et il obéit et il cherche pas. C'est l'armée. Je peux en profiter parce qu'elle n'est pas là. L'ami, il ne fonctionne pas comme ça en fait. L'ami, c'est une discussion et je te dis mon plan et on le fait ensemble en fait. Et c'est à ce point-là que Dieu veut arriver. Et donc je termine juste avec ces questions. Hein. Où est-ce qu'on en est avec Dieu en fait ? Alors on peut en être au tout premier stade où on subit, on ne connaît pas sa volonté, on dit moi je ne reçois jamais d'ordre du Seigneur. Bon, il n'y a plus qu'à se rapprocher de lui et dire Seigneur, tu veux me montrer ta volonté et je veux la connaître et je veux participer à ce que tu veux faire. Est-ce qu'on est encore au stade de serviteur ? Ok, moi je reçois des ordres, j'obéis, je ne cherche pas. Hein. Je suis un bon fonctionnaire. Je ne devrais pas dire ça. Est-ce qu'on en est comme Abraham, au stade de l'ami de Dieu, de discuter avec lui et de participer à ses plans ? Est-ce qu'on connaît Jésus tellement bien qu'on sait ce qu'il veut faire, que sa volonté c'est la nôtre, que notre volonté c'est la sienne, qu'il n'y en a plus qu'une en fait ? Dit, c'est pas une question d'imposer ma volonté à Dieu, c'est une question de ne faire plus qu'un avec lui et de savoir pertinemment bien ce qu'il veut. C'est un peu ça aussi l'image du couple en fait. Hein. En se connaissant, après on sait comment l'autre réagit dans telle situation et on s'aligne l'un sur l'autre avec le temps en fait. Hein. Voilà, donc je veux nous encourager à connaître la volonté de Dieu. On a vu beaucoup d'exemples de désobéissance, on a quand même terminé avec l'obéissance de Jésus qui est l'exemple suprême. Et je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci de tous ces exemples que tu donnes, Seigneur, dans un sens comme dans l'autre, pour nous avertir, pour nous instruire. Merci aussi Seigneur, de ta parole de ce jour. Seigneur, on a vu tellement de points communs, Seigneur, entre ce qui était dit en présentation et en prédication, et on reconnaît ta main aussi qui agit. Et Seigneur, nous voulons tous arriver à ce stade d'amis avec toi où nous participons à ta volonté, nous avons la même volonté que toi. Seigneur, merci de ce que tu veux, ça pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas des serviteurs, des machines qui obéissent et qui ne cherchent pas. Seigneur, tu veux des amis. Et Seigneur, c'est tellement glorieux, tellement grand, ça nous dépasse, Seigneur. On n'oserait pas être amis avec le président, la reine ou je ne sais pas qui. Et Seigneur, on peut être amis avec le Dieu qui a tout créé, avec le plus grand Dieu, Seigneur. Et on est reconnaissant, Seigneur, on veut te louer pour ça, te remercier. Et Seigneur, bien souvent, on n'est pas digne de tout ça. Seigneur, si souvent on te désobéit, et merci de ce que tu ne tiens pas rigueur, Seigneur, mais tu veux nous faire progresser. Tu veux nous faire progresser dans ta connaissance, et Seigneur, vraiment pour chacun d'entre nous, que tu te révèles à nous, Seigneur, que tu nous montres qui tu es, comment tu es, et que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs pour que nous soyons plus qu'un avec toi. Amen.